D'accord. Bon, alors on va démarrer ce deuxième atelier de trading. Donc, ça sera un peu plus avancé que la première fois. On va parler un peu du carnet d'ordre, notamment ce qu'on doit chercher, ce qu'on va trouver dans un carnet et comment on va pouvoir l'utiliser. Donc, je vais pas revenir sur les composantes d'un carnet d'ordre. Ça, je vais partir du principe que c'est acquis. Et on va tout de suite passer donc à la première diapo. Donc, un carnet, en fait, quand on trade au carnet d'ordre, ça va se composer de deux choses. D'une part, le DOM, c'est où on trouve la profondeur du marché. Et d'autre part, le time and sells, donc les ordres agressifs. Donc, ce que révèle le DOM, ce qu'on va pouvoir voir dans le DOM. Alors, le DOM, il faut savoir que c'est des intentions. On ne sait jamais à l'avance si l'ordre qui est positionné dans le carnet sera exécuté ou pas, si la personne qui le met a l'intention de l'exécuter. Donc, le DOM, on va beaucoup l'observer et ça sera après la mesure de l'interaction avec le tape qui va nous donner les setups. Donc, dans un DOM, ce qu'on va pouvoir trouver, on va trouver ce qu'on appelle des murs de liquidité. Donc, c'est des endroits, des poches de liquidité avec beaucoup d'ordre limite stocké. Ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder le matin, éventuellement voir si on trouve ces poches de liquidité sur des niveaux importants, ça peut être une indication, mais tant qu'on n'atteint pas ces niveaux, on ne sait pas si les personnes ont réellement l'intention de laisser ces ordres. On va également pouvoir repérer des ordres iceberg. Donc ça, c'est des ordres qui sont exécutés par un algorithme, en fait. Et le but, c'est de masquer la taille de l'ordre. Donc, chaque fois, le carnet est rechargé de petites quantités et le prix ne décale pas. Donc ça, c'est assez facile à repérer. Ce qu'il faut retenir avec les icebergs, c'est qu'en général, quand on en repère, ils sont souvent dans une zone, des fois sur un niveau de prix, des fois sur plusieurs niveaux de prix. C'est jamais par hasard, c'est qu'il y a un gros intervenant qui fait le plein. Après, ce qu'on ne connaît pas, c'est son horizon de temps de trading. Mais en général, c'est toujours des niveaux intéressants. Il faut les repérer et les retenir. Une autre chose, c'est le stacking, d'accord, ou on peut appeler ça le reloading. En fait, c'est observer à quelle vitesse se recharge le carnet sur certains niveaux de prix. Donc, il y a des logiciels spécialisés qui existent pour ça, mais en exerçant un petit peu l'œil, on peut les repérer assez facilement, en fait, hein. C'est assez net. On verra un exemple tout à l'heure. On voit bien quand les ordres s'ajoutent rapidement dans une zone avec vraiment l'intention d'être exécutés. Donc ça, c'est ces ajouts, ces retraits de liquidité, ces murs de liquidité, ça, c'est des choses qui, en entraînant un peu l'œil, sont assez faciles à repérer. Après, pour les autres, le spoofing, ça, c'est de la manipulation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça consiste à placer de gros ordres pour donner une impression de liquidité, généralement dans le but de pousser le marché sur une zone de prix. Et quand le marché revient et se retourne, ces ordres sont rapidement effacés. Ça, pareil, assez facile à repérer. Parfois, ça peut durer longtemps, ça peut être fait sur plusieurs niveaux de prix. Donc voilà, c'est pas parce qu'on voit du spoofing que forcément le marché va se retourner. Il faut être vigilant avec ça. Ensuite, une autre chose, les trous de liquidité. Donc ça, c'est des ordres qui s'effacent très rapidement, qui laissent vraiment passer le marché. Donc avec des faibles volumes, le marché descend ou monte rapidement. Donc ça, en général, c'est des zones où il faut éviter de placer des ordres. Ça, il faut les repérer. Il faut repérer où est l'offre, où est la demande, à l'extrémité de ces zones. Généralement, c'est fait sur quelques niveaux de prix. C'est assez visible aussi. Et on peut le repérer en fait en visualisant le TEP. Ouais, on va voir rapidement qu'avec peu d'or, le marché décale fortement. Donc ça, c'est des zones où il faut surtout pas intervenir. Et la dernière chose, c'est les order book imbalance, j'ai appelé ça comme ça. C'est en fait quand vous voyez arriver à des niveaux de prix la profondeur totale du carnet. Donc je vais tout de suite vous montrer sur un carnet, ce sera plus simple. Voilà, donc ici j'ai toute la profondeur de marché côté bid, ici côté ask. Volontairement, j'affiche pas sur l'entier, mais sur 10 ou 15 niveaux de prix. Il y a la possibilité d'avoir une option pour afficher la quantité totale. Et généralement, quand on arrive à proximité d'une zone d'intérêt, ben, ce qu'on va se constater, c'est que la totalité des ordres à l'as qui commence à diminuer, on voit celle au bid qui commence à augmenter. Ça peut également être des indications qu'on approche d'un niveau qui a un intérêt pour les acheteurs, peut-être de la fin d'un mouvement, un potentiel retournement. Donc, c'est des choses à observer. C'est assez flagrant. En général, vous verrez que c'est souvent équilibré, la totalité. Et en fonction, en fait, des imbalances, justement, dans l'order book, on peut repérer des niveaux d'intérêt.
Voilà, ça c'est les choses en fait, les choses les plus simples qu'on peut observer dans un carnet d'ordre. Ça demande quand même un certain entraînement, mais disons que voilà, c'est quand vous voulez trader au carnet, c'est en premier lieu ce genre de choses qu'il faut repérer. Donc il faut bien noter toutes ces choses et après prendre le temps d'observer. Généralement des séquences de 10 minutes, un quart d'heure, parce que c'est compliqué de rester concentré longtemps. Quand vous observez une de ces patterns, observez ce que le marché fait après, sans trader dans un premier temps. L'idée, c'est ça, c'est de repérer ces choses et repérer ce qui se passe après. Voilà, donc ça, c'était les choses les plus simples, les plus classiques qu'on va avoir dans le domaine. Ensuite, la deuxième chose, c'est le tape. Donc le tape, c'est les ordres agressifs. Ça, c'est pas des intentions d'achat ou de vente. C'est bel et bien des achats et des ventes qui sont exécutés. Donc là, les choses qu'on va pouvoir repérer, en fait, c'est les moments de momentum où on a vraiment une accélération du tape avec des petits ordres ou des gros ordres. Ça a peu d'importance. Ce qu'on veut vraiment voir, c'est le rythme du tape et l'impact sur les prix. Généralement, à proximité des zones de retournement, on a des inversions. Et quand le mouvement est assez directionnel, régulièrement, le tape accélère pour provoquer des décalages de prix. Donc ça, c'est des choses qui sont à repérer. Je vais vous en afficher un tout de suite. Ça, c'est le tape data, ce qui est assez bien fait. Donc, j'ai mis en configuration minimale parce que la base du trading au carnet, c'est je peux pas tout lire. Donc, ça doit être très visuel en fait. Hein, j'ai un œil sur le DOM et c'est les couleurs et la vitesse de défilement ici qui vont me permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, en général, je trade avec deux tapes. Un où je ne filtre pas les ordres et un deuxième où les ordres sont filtrés au-dessus de 10 pour le SP500 par exemple. D'accord, c'est deux indications différentes. Et ici, c'est assez bien fait. Dans la plateforme ATAS, vous avez l'accélération. Et également, c'est surligné quand le tape accélère. Donc, vous voyez, là, on a des accélérations. Le but, c'est d'observer si le prix continue dans sa direction. Là, le marché est en train de remonter un peu, je crois. Ou si au contraire, il est bloqué. Voilà. Les gens qui sont très très forts au tape et qui ont débuté avec ça le lisent. Et en le lisant, ils arrivent à comprendre les points de retournement. Donc ça, c'est un exercice qui est un peu plus difficile. Ensuite, vous pouvez avoir des séries aussi de gros prints, j'ai appelé ça, donc une série de gros ordres qui passent. Donc là, ben, le but du jeu, ça va être d'observer quel effet ils ont sur le prix. Est-ce qu'ils consomment la liquidité et il y a une continuation dans le mouvement, ou est-ce qu'au contraire, le DOM se recharge et le prix est bloqué? C'est de l'absorption. Donc ça, c'est des choses, ces deux choses-là sont assez simples à voir, assez simples à repérer. Il faut juste être bien concentré en fait sur la suite du mouvement. Après, vous avez souvent le matin, entre 18 et 20 heures également, un tape saccadé, un faible rythme. Ça, c'est les jours de consolidation, certains horaires dans la journée. Généralement, c'est des moments que j'évite pour trader. C'est beaucoup plus lent, c'est plus difficile de retenir ce qui s'est passé avant parce que les décalages des prix sont un peu plus longs. Euh, Après, on va pouvoir observer un ralentissement du rythme à proximité d'un niveau de vente ou d'un niveau d'achat après un mouvement. On se rend compte que le rythme ralentit. Et la séquence suivante, c'est une inversion du flux. Donc le rythme ralentit pendant un moment, ça peut durer très longtemps des fois. Et ensuite, le tape va s'inverser, va accélérer dans l'autre sens. Donc là, c'est potentiellement des signes de retournement. Donc quand le tape est assez saccadé, que le rythme est faible, faudra faire vraiment attention aux faux signaux, quoi. Voilà, le trading juste au carnet, ce qu'on aime, c'est le momentum. C'est le but de ce genre de trading, c'est des stops courts, des entrées rapides, mais également des sorties rapides. Hein. Si on veut rester dans un trade, on doit prendre en considération d'autres choses, pas seulement le carnet. Le carnet peut servir d'élément de confirmation. Si on a une idée de trade plus long terme, mais quand on ne trade qu'avec le carnet, l'idée, c'est quand même d'entrer et de sortir rapidement. Donc moi, en général, je préfère quand il y a du rythme, quand vraiment il n'y a pas de volume, pas de momentum, je préfère rester à l'écart. Donc, ça va être certains moments de la journée, pas plus particulièrement. Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire, ça. Donc, le DOM et le tape, c'est les deux choses qui composent le carnet. Après, le but, c'est d'avoir un setup qui soit visuel, d'afficher les couleurs pour que ça puisse taper à l'œil, qu'on puisse suivre le rythme.
l'affichage des colonnes, etc. Ça, c'est à chacun, en fait, en fonction de sa sensibilité, à recréer un environnement qui visuellement soit facile à interpréter. Et donc, le but du jeu, en fait, ben, ça va être de coupler les deux choses. Donc, ça va être de coupler le DOM et le tape. D'accord? Là, c'est comme c'est écrit sur le diapo. Le DOM montre l'intention. Le tape, lui, va montrer l'exécution. Donc, c'est vraiment la mesure de ces deux activités qui va nous permettre de prendre des trades soit de continuation, soit de retournement, etc. Il faut savoir que la majeure partie des transactions sont algorithmiques. Les algorithmes reviennent régulièrement. Ils ont un fonctionnement qui est similaire, hein. Autant dans des petites phases de range où ils accumulent, autant dans les tendances sur les retracements, sur les impulsions. Donc le but du jeu, c'est vraiment de repérer ça. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut voir, hein, pour avoir une lecture efficace. C'est par exemple un mur de liquidité dans le DOM qui se ferait avaler par une quantité supérieure d'ordre au marché, souvent rapidement. Donc ça confirme plutôt des cassures, hein. Ça fonctionne comme sur un graphique. On va déterminer des supports, des résistances sur nos carnets d'ordre. Et parfois, il y a possibilité de trader un breakout et de partir assez rapidement dans le mouvement. Voilà, par exemple. C'est une des lectures qu'on peut avoir. Ensuite, comme pareil, souvent, quand vous approchez de niveaux clés, vous allez voir des grosses quantités s'afficher qu'on ne traite jamais dessus. Donc là, il y a deux possibilités. Si on est à proximité d'un gros niveau, c'est potentiellement un retournement. Si on est un peu au milieu de nulle part, il faut mieux ne rien faire et vous constaterez que souvent ces poches de liquidité s'effacent en fait et contribuent à l'accélération du prix dans la direction qui était précédemment prise. Donc avec ça, il faut se méfier. Ça, c'est valable à proximité des gros niveaux. Il faut bien observer. En général, le marché a tendance à être attiré par ces poches de liquidité, donc il faut bien observer. Et après, on se rend compte rapidement si un mouvement inverse peut s'enclencher ou pas. Et puis les absorptions, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. C'est vraiment un tape agressif, très rythmé, sans décalage de prix. Là, ça permet de prendre des trades assez sécures. Alors, en fonction de la volatilité, en fonction du marché que vous traitez, voilà, c'est des trades. Par exemple, moi, je traite souvent le SP500. On peut facilement faire entre 3 et 5 ticks sur ce genre de trade. Ça, assez simple. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que je vais vous montrer un exemple de trade où on peut repérer plusieurs patterns que je vais essayer de vous commenter pour que vous puissiez vous commencer à vous habituer et visuellement voir le genre de choses qu'il faudra chercher dans un carnet d'ordre. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, on va juste parler du contexte. Je vais juste dessiner, ce sera plus simple en fait. Donc, on avait globalement un marché qui était en range et on était dans une dynamique haussière. Donc, le prix montait. Donc, j'observais, il n'y avait rien de spécial. Et ici, quand on regarde, donc j'ai mon carnet d'ordre, les prix, les volumes, les quantités vendeuses, oui, acheteuses un peu plus bas. Et ici, j'avais sur le point 6405, j'avais ce très fort delta qui s'était fait dans le mouvement précédent. Donc un delta de moins 637 pour un volume total de presque 4000, c'était quand même important. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ces niveaux de prix-là, le carnet s'est rapidement mis à accélérer avec des frappes de plus en plus importantes. Et donc, ce qui m'indiquait qu'ici, il y avait un gros acheteur. Et le prix a lâché. Ensuite, quand le prix a lâché, les ordres se sont rapidement effacés pour retrouver des ordres limites un peu plus bas. Donc ça, si vous voulez, c'est un algo qui a exécuté cette transaction. Il a agressé rapidement le gros acheteur. Le TEP accélérait vraiment assez vite. Et après, avec des toutes petites frappes, le prix a décalé largement. Donc ici, quand le prix a lâché et que les frappes moins importantes se sont enclenchées dans cette zone, ici, c'était clair qu'il n'y avait aucune liquidité, aucune intention d'acheter. Donc, c'est le genre de zone à éviter. Et donc, cette zone, elle m'a d'autant plus interpellé que ici, sur la droite, vous avez le tape au même moment. Donc, on avait dépassé le prix dans la montée de 405. Et si on observe ici, on a toute une série de grosses frappes de vente qui décalent rapidement les prix. Vous voyez, ça démarre à 6408,50. Et en quelques secondes, en 30 secondes, le prix décale d'une douzaine de ticks. Ça, c'est ce qui m'avait interpellé. Et quand on est arrivé sur 6405, donc le prix qui était défendu par ce gros acheteur,
Un acheteur agressif a essayé de revenir et là, tout de suite, le prix a décalé. Pareil, le carnet d'ordre a rapidement accéléré et le prix a rapidement redécalé a rapidement redécalé plus bas. Donc, quand j'ai observé ce mouvement, j'ai pas eu le temps de rentrer. Je n'avais pas forcément compris ce qui se passait tout de suite. En revanche, ce qui va m'intéresser, c'est quand le marché remonte et va retester ce point de 6405. Les choses que je vais observer, c'est est-ce que j'ai de la liquidité dans le carnet qui va revenir pour défendre ce prix? Est-ce que mes vendeurs, pardon, ici vont être présents? Et la deuxième chose, je vais regarder si le tape a la même réaction, c'est-à-dire des accélérations et qui arrivent à faire lâcher le prix de 6405. C'est ça qu'en fait j'observais. C'est exactement le même algo qui a créé le premier mouvement. Donc c'est ça qui allait m'intéresser dans le trade. Donc c'est ce qu'on va voir dans le diapo suivant. Je vais essayer de vous le commenter, de vous expliquer tout ce que j'ai vu. C'est une vidéo d'à peu près 2 minutes pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on doit trouver dans un carnet. Voilà, donc je vais juste faire pause, hein. Quand j'ai pris la capture ici, vous voyez là, on a donc ce fort décalage qui s'est produit. Ici, j'ai eu un seul acheteur agressif, toujours pareil à ce prix là ici de 6405. Le marché a décalé et là, il est en train de revenir. Donc là, ce qui va m'intéresser, ce que je vais observer, c'est est-ce que j'ai des vendeurs déjà qui sont intéressés par ce prix et est-ce que j'ai à nouveau une accélération du tape qui va tenter de faire redécaler les prix à la baisse. C'est ça que je vais essayer d'observer, le même mouvement que la première fois. Donc, je vais laisser un peu défiler et on fera pause au moment venu. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien de spécial, hein. Le prix revient au même niveau que précédemment. Et là, j'ai aucune raison d'intervenir à ce moment-là. Vous voyez, c'est plutôt calme. Le marché recharge. Et là, juste avant que je place le premier ordre, le premier ordre, je vais essayer de passer au ralenti. On a vu des accélérations du carnet dans le sens des achats qui ne décalaient absolument pas le prix. C'est juste un robot qui teste la liquidité, qui teste la profondeur. Je vais juste remettre cette séquence, c'est assez rapide. Voilà, c'était juste ici. Je ne sais pas si je vais réussir à le capter parce que ça va assez vite. Mais c'est l'intérêt que ce soit visuel. En fait, du coin de l'œil, j'ai vu vraiment cette accélération. C'est vraiment un algo qui teste. Et là, il n'y a aucun retrait d'ordre. Les ordres sont bien restés. Le prix n'a pas décalé. Donc là, ça commence à m'intéresser. Ça me confirme que j'ai de la liquidité dans le carnet. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir est-ce que les ordres agressifs vont revenir côté vendeur et contribuer à faire décaler les prix à la baisse. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc voilà, vous avez une deuxième accélération. Ah, pardon. Donc il y a eu une deuxième accélération et on a vu tout de suite le prix décalé. Ça veut dire que là, les ordres se sont rechargés et les ordres de vente commencent à arriver. Voilà. Donc c'est en observant ça, juste ici. Je vais juste remettre pour que vous compreniez bien. En observant l'accélération et le rechargement, vous voyez, qui fait décaler les prix à la baisse, là, je décide de rentrer. Alors le stop, je les mets souvent de façon arbitraire, souvent loin. C'est juste pour pas me faire attraper sur une mèche ou sur un excès. Mais si je constate que le marché ne va pas dans ma direction, je vais me stopper assez rapidement. Je ne vais pas attendre de prendre le stop. Et là, donc maintenant, ce qui va m'intéresser, une fois exécuté, ben, c'est d'observer le rythme du tape. Est-ce que le robot qui frappait rapidement précédemment revient? Donc là, quand j'observe, tout se passe bien, les ordres s'ajoutent. J'ai toujours pas de rythme ici, mais toujours pas non plus d'agression acheteuse. Donc j'ai aucune raison de sortir du trade. Et c'est vraiment ce prix 6405 qui m'intéresse. Voilà, et là j'ai les ordres, vous voyez, qui commencent à arriver, accélérer, qui font rapidement décaler le prix. Et ensuite, je vais essayer de tenter de trouver le plus précisément possible la sortie. Là,
Ce qui me fait poser cet ordre ici, c'est que la séquence, elle est très rapide. Je l'ai fait hier avec des élèves, mais elle est vraiment très rapide à capter. Mais ici, j'ai eu à nouveau des gros ordres qui sont passés sans décalage de prix sur le prix, donc 6405. Donc c'était parfait pour moi. Le marché descend à 6403,50. Quand le marché a frappé ici, il est tout de suite remonté. En fait, quand j'ai vu le mouvement, là, j'ai constaté qu'il fallait que je sorte parce que c'est du scalping. Le but, c'était pas de prendre un gros mouvement. C'était vraiment de prendre quelques ticks assez rapidement. J'ai pas eu le temps de sortir. Donc, j'aurais pu quitter mon trade ici. Moi, j'ai fait le choix de rester dans le trade parce que je pensais qu'il pouvait donner plus parce que précédemment, le marché était descendu beaucoup plus bas jusqu'à cette zone, je crois. Donc, c'est là que je pensais retrouver des acheteurs. Donc, c'est vraiment cette séquence-là qui a été très, très rapide. Et j'ai même pas eu le temps de mettre l'ordre que c'était déjà reparti. Donc, on va juste observer la fin. On va voir que le prix va remonter et qu'à nouveau, je vais avoir des accélérations qui vont dans mon sens. Voilà, donc pour l'instant, j'ai aucune raison de sortir de mon trade. Le gros acheteur qui était présent ici a lâché. Et là, on voit que le prix arrive à décaler facilement. Voilà, en plus, j'ai de la liquidité qui se recharge. Donc là, j'ai pas de quoi paniquer. Il faut simplement que j'observe. Et si je constate que les vendeurs ne reviennent pas, que le tape n'accélère pas, comme ici pour faire décaler les prix, je serai sorti du trade avec un ou deux ticks de perte simplement. Donc c'est des trades, de toute façon. Même si vous en perdez un sur deux, théoriquement, on se stoppe avec un ou deux ticks et on sort toujours avec plus. Donc à la fin, à la fin du compte, on reste positif. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête aussi. Et donc là, ben, il y a cette zone qui m'intéresse. Donc je place mon premier ordre ici. Et là, pareil, ça bute. Donc je crois de mémoire que je vais sortir un premier ordre, pile poil sur le même prix. Et là, ben voilà, là, c'est le petit coup de pouce. Ben, il y a encore une accélération. Moi, je m'attends à retrouver de toute façon des vendeurs un peu plus bas. C'est la zone qui m'intéressait à l'achat ensuite pour reprendre dans l'autre sens. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer un petit peu. Donc c'est toutes des choses que au début, il ne faut pas essayer de les trader, il faut vraiment les observer, se concentrer sur un ou deux setups, un au début. Idéalement, l'exécuter une centaine de fois, puis en fonction des résultats, ben, quand c'est validé, quand le taux de réussite est satisfaisant, là, vous pouvez mettre en production, quoi, tout simplement. Vous verrez, les robots sont assez récurrents. Il y a beaucoup d'algos d'exécution, de toute façon, qui sont programmés pour tenir les prix sur des petites plages, entre 5, 10 ticks, des fois moins. Donc, il ne faut pas paniquer, quoi. Il faut bien prendre son temps et quand on a repéré la mécanique, on sait qu'on a trois, quatre opportunités de rentrer. Après, on laisse tomber. Après, on laisse un peu de côté et on attend la séquence suivante. Il faut pas, avec ce genre de trading, l'inconvénient, c'est qu'on bascule vite en overtrading et en général, là, les pertes s'accumulent. Un dernier mot sur le trading au carnet pour conclure, en fait. Donc, lire le DOM sans le tape, il y a beaucoup de fausses interprétations. D'accord? Et lire le tape sans le DOM, il y a quand même un manque de contexte. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux qui fait que vous allez être efficace dans ce type de trading. Voilà. C'est une des utilisations du carnet. Après, le carnet peut aussi avoir une valeur ajoutée pour confirmer, valider des niveaux ou au contraire infirmer une idée. Quand on prend un peu l'habitude de le lire, on voit tout de suite si on va pouvoir rentrer sur un niveau ou pas. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est une activité difficile qui demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration. En général, moi, les gens avec qui j'ai appris à trader au carnet avaient coutume de me dire que c'est une centaine d'heures d'observation avant d'être efficace. Donc ça demande quand même un peu de travail et également des outils adaptés. Voilà, vous pouvez pas faire un trading au carnet efficace sur n'importe quelle plateforme. Donc je vous ai noté quelques plateformes qui font le job. Donc vous avez Atas, la plateforme qu'on utilise. Jigsaw, à la base, a été créé, pardon, spécifiquement pour le carnet parce qu'ils ont un algorithme donc, qui retraite les données de la bourse quand elles arrivent. Donc c'est vraiment efficace, très précis, très rapide. Celui de Sierra Chart est pas mal, c'est pas le meilleur. Après, vous avez Bookmap, ça je pense que tout le monde connaît. Donc c'est un mapping du DOM avec également les ordres agressifs. Moi, personnellement, je l'utilise pas. Et la plateforme TT, qui est de loin le meilleur flux, mais qui est, voilà, qui est un peu plus cher. C'est la plateforme du CME Group qui est un peu plus chère.
et qui est moins complète que les autres, quoi. C'est vraiment une plateforme de professionnels de carnet pour eux. Vraiment juste pour passer des ordres, mais en revanche, c'est le meilleur fruit, quoi. TT, il y a pas photo. Donc voilà, je vais en rester là pour cet atelier. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah donc, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour ceux qui veulent démarrer avec le carnet. Le mot d'ordre, c'est soyez patient. Ça demande pas mal d'heures d'observation, mais c'est un travail qui peut en valoir la peine parce que ça peut permettre de créer d'autres opportunités pour également des gens qui ont moins de temps pour trader et qui vont rater les principaux mouvements. Donc voilà, l'outil est efficace. Il suffit simplement après d'avoir la bonne plateforme et de mettre en place une méthode, une routine. Et il y a quand même un petit peu de travail. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le Canada. Ben, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire d'ici quelques semaines, donc où on attaquera un autre sujet. Voilà, merci à tous. Bonne soirée.